Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une question épineuse. Comment gagner 1 million d'euros ou davantage? Sur le plan financier, pourquoi est-ce que la chasse aux millions, en fait, vous nuit? C'est parce que, eh bien, c'est un jeu perdant-perdant. Pour moi, c'est la quatrième et dernière raison, c'est cette chasse aux millions, c'est un jeu perdant-perdant. Parce que vous partez comme cela dans une direction en pensant au chiffre d'affaires. Et le chiffre d'affaires, en fait, ça ne veut rien dire. C'est bien sur le papier, mais en fait, après quelques années d'activité, s'il y a bien une chose qu'on apprend, c'est que le bilan, quand on reçoit le bilan du comptable à la fin de l'année et qu'on est content d'avoir fait un meilleur chiffre d'affaires, peu importe, parce qu'en fait, ce qu'on peut se payer, nous, à la fin, c'est notre résultat net d'exercice après impôt. Et donc, si vous voulez, il y a plusieurs niveaux du jeu. Le niveau 0, donc il y a plusieurs jeux auxquels vous pourriez jouer. Le niveau 0, c'est-à-dire le niveau auquel j'ai joué pendant longtemps. Et croyez-moi, c'est le niveau qui crée du stress, qui fait perdre beaucoup de temps, perdre beaucoup d'énergie, perdre beaucoup d'argent. Niveau 0, c'est jouer pour le chiffre d'affaires. Donc voilà, niveau 0. Et à ce niveau 0, quand vous jouez pour le chiffre d'affaires, vous visez comme ça, je vais faire 1 million de chiffre d'affaires. Et à la fin de l'année, c'est possible que vous fassiez, vous ayez grandi la compagnie de façon importante, mais que vous ayez perdu de l'argent. Et donc, votre amour-propre est content, mais votre banquier, votre femme ou votre mari, vos enfants sont pas très contents. Parce que, qu'est-ce qui se passe? On fait rentrer du chiffre, mais on le voit juste circuler. Quand j'étais étudiant, j'ai travaillé en tant que guichetier dans une grande banque française. Et j'étais au guichet comme ça. Et à la fin de ma première journée de travail, je me suis rendu compte de quelque chose de phénoménal. Parce qu'à la fin de la journée, vous faites votre caisse. Et je me suis rendu compte, en fait, dans la journée, il y a 14 000 euros qui avaient circulé entre mes mains. C'est-à-dire, il y a 14 000 euros de dépôts qui ont été faits sur des comptes bancaires, des gens qui sont venus déposer de l'argent, et il y a 14 000 euros à peu près de retraits qui ont été faits ce même jour-là. Ce qui fait que sur ma journée, j'ai touché 14 000 euros qui sont entrés, 14 000 euros qui sont sortis, donc j'ai touché 28 000 euros dans mes mains, mais à la fin de la journée, ma caisse avait évolué à peine de quelques centaines d'euros dans un sens ou dans l'autre. Donc s'il y avait dans la caisse 10 000 euros, à la fin de la journée, il y avait quand même 10 000 euros. Et ça a été pour moi une sorte de déclic. Je me suis rendu compte, en fait, c'est possible de voir passer beaucoup d'argent sans en faire entrer beaucoup, en fait. Et cette leçon, elle m'a resservi après dans ma vie d'entrepreneur, de me rendre compte, mais en fait, il faut dire stop à un moment donné. Vous pouvez en fait voir passer 1 million, vous pouvez le voir passer, c'est tout à fait possible de le voir circuler. J'ai eu un ami entrepreneur qui a eu quelques mésaventures et où effectivement, j'ai vu... dans sa boîte, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent passer l'argent. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un tapis roulant avec de l'argent qui rentre et qui ressort de l'autre côté. Et du coup, à la fin de l'année, effectivement, quand le comptable regarde, il va dire si on regarde c'est comme sur une autoroute, vous avez le péage. Sur le péage, il y a 1 million d'euros qui a circulé par chez vous. Et combien vous avez fait de bénéfices? 0. Parce que le million, il est reparti par l'autre porte. Donc ça, évidemment, c'est pas ce qu'on veut. Donc niveau 0, c'est viser le chiffre d'affaires. Niveau 1, c'est de se dire, ok, je vise en fait le résultat. Et donc niveau 1, le résultat, c'est comptablement, votre résultat, eh bien, c'est ce que vous avez facturé moins ce que vous avez payé. Donc c'est vos produits moins vos charges. Et donc à ce moment-là, ça veut dire, ok, je vais en fait me concentrer sur être rentable. Et donc, je vais faire en sorte chaque mois, chaque semaine, de ne pas dépenser plus que ce que je fais rentrer. Et là, d'un seul coup, vous jouez un jeu différent. C'est-à-dire, vous avez d'un côté les mecs du niveau 0, vous les regardez, ils font la fête, ils pètent le champagne, ils font entrer beaucoup de chiffres. Et vous, de l'autre côté, vous êtes plutôt plus tranquille, en fait. Parce que du coup, même sur un chiffre beaucoup plus faible, même sur 3 000 euros par mois, 30 000 euros dans l'année, même sur 50 000 euros dans l'année, même sur 100 000 euros dans l'année, vous savez qu'en fait, vous êtes payé tous les mois. Pas forcément le mec qui a joué le jeu niveau 0. Vous êtes payé tous les mois. Vous savez qu'en fait, en plus, tous les mois, votre entreprise était bénéficiaire.
Et donc à la fin de l'année, vous avez un résultat net d'exploitation qui est positif. Donc cette entreprise, en fait, elle est rentable et du coup, elle a de la valeur aux yeux d'un investisseur parce qu'un investisseur peut regarder et dire, mais en fait, si j'achetais votre boîte, et elle est rentable, ne serait-ce que vous faites 100 000 euros, vous faites 10 000 euros de profit à la fin de l'année en ayant payé le gérant, eh bien l'investisseur il peut se dire, ok, donc sur 10 ans, cette entreprise aura rapporté 100 000. Donc elle vaut 100 000 euros. Alors que la boîte du mec qui a vu passer 1 million mais qui n'a pas fait de profit, elle vaut 0. Hein. C'est-à-dire on peut la posséder pendant 20 ans, elle n'a jamais craché de billets. Donc elle ne vaut rien. Donc ok, ça c'est niveau 1, c'est mieux déjà. C'est mieux, c'est plus zen, c'est bien sympa. Maintenant, ce qui se passe si vous êtes seulement à ce niveau 1, c'est que vous allez vous rendre compte que l'entreprise, elle génère un revenu net, un résultat net sur son bilan comptable, résultat net d'exploitation, mais, et ça m'est arrivé pendant quand même 2 ou 3 années où je me suis dit, mais en fait, on s'en fout, parce que sur le papier, le comptable me dit « Oui, c'est bien, vous avez fait 140 000 euros de bénéfices. » Je dis « Ok, ben, du coup, je peux me les payer ?»« Oui, oui, bien sûr. Mais alors, le seul problème, c'est qu'ils ne sont pas en banque. Hein. » Comment ça, ils ne sont pas en banque? Bah oui, vous avez fait 140 000 euros de bénéfices sur le papier. Mais dans ces 140 000 euros de bénéfices, il y a des choses qui ont été facturées, mais on n'a pas perçu l'argent. Il y a des charges exceptionnelles qui du coup n'apparaissent pas dans le résultat net d'exploitation. Il y a des... D'accord. Et donc du coup, mais en fait, il n'y a pas... Les 140 000 euros, c'est sur le papier. Mais du coup, je paye des impôts dessus. Oui, bien sûr. Ah bah oui, vous payez l'impôt sur les sociétés. Donc, si vous jouez au niveau 1, c'est bien, mais vous courez ce risque qui est d'avoir des bénéfices sur le papier, de payer des impôts sur vos bénéfices sur le papier, mais de ne pas pouvoir vous les payer parce que ce papier, il ne se matérialise pas. Donc le niveau 2, c'est de se dire non seulement je vais être bénéficiaire, mais je vais être excédentaire en trésorerie. Donc c'est mon objectif. Donc au lieu de juste me dire sur le papier, mes dépenses sont inférieures à mes rentrées, maintenant je vais me dire carrément, il faut que les sorties d'argent soient inférieures aux entrées d'argent. Et pour cela, il y a un excellent livre dont j'ai déjà parlé dans mes vidéos, les lectures de l'entrepreneur libre. Ce livre s'appelle Profit First. Il explique un procédé qui est très similaire à celui que j'emploie et qui permet en fait de s'assurer que toutes les semaines, vous encaissez de la trésorerie, de l'argent cash, qui non seulement sera du bénéfice pour l'entreprise à la fin de l'année, mais qui est du vrai bénéfice que vous pouvez vous payer et que vous pouvez toucher et qui n'est pas réinvesti dans l'entreprise. Réinvestir dans l'entreprise, ça veut dire, en fait, vous payez votre boîte pour avoir un emploi. C'est une très mauvaise idée en général de payer son patron pour avoir un emploi. C'est pas un bon plan. Donc, c'est de l'argent vraiment que vous pouvez récupérer. Donc là, ce niveau 3, vous êtes plutôt bien maintenant. Comparé au mec du niveau 0 qui voit passer beaucoup d'argent mais qui est sans le sou, vous commencez à être confortable, vous vous êtes payé, vous avez fait du bénéfice, donc votre boîte a de la valeur et en plus, vous pouvez vous payer ce bénéfice, donc vous pouvez maintenant vous en servir pour faire ce que vous voulez. C'est vraiment très très bien. Ces niveaux-là où on est concentré sur le bénéfice concret, eh bien on peut les faire à n'importe quel niveau de chiffre d'affaires. Même à 100 000 euros de chiffre d'affaires, même à 50 000 euros de chiffre d'affaires annuel, vous pouvez du coup être bénéficiaire et être excédentaire en trésorerie. Et ça, c'est une bonne gestion. Gary Halbert disait « Les mauvais marketeurs ont des enfants maigres ». Et je pense que c'est en partie vrai, mais j'ajouterais à ça que les mauvais gestionnaires ont des enfants maigres. Et c'est pour dire que en fait, vous ne pouvez pas les nourrir. Et si vous faites que du chiffre sans viser à faire du bénéfice et du bénéfice en trésorerie que vous voulez vous payer, eh bien, vos enfants n'auront pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais le niveau encore au-dessus, c'est maintenant de dire, ok, il y a l'argent que mon entreprise met de côté que je peux me payer. Et ce niveau, c'est l'argent que vous pouvez investir. C'est mesurer non plus le chiffre qu'on voit passer, non plus le chiffre qu'en théorie, on a gagné, non plus le chiffre qu'en pratique, l'entreprise peut nous payer, mais le chiffre que l'entreprise nous permet d'investir. Et pourquoi est-ce qu'on mesure ce chiffre? Parce que c'est cela qui nous permet d'atteindre la liberté financière. La liberté financière, c'est pas avoir une entreprise qui fait 10 millions de chiffres d'affaires dans l'année. La liberté financière, c'est avoir récupéré assez d'argent de la table chaque année qui fait que vous avez placé cet argent et que cet argent maintenant de façon passive vous rapporte de quoi dépasser vos dépenses. Donc le niveau supplémentaire, c'est ce que vous avez investi réellement. Et
ce que vous mesurez quand vous jouez ce jeu-là, c'est pas une somme, parce qu'au final, on s'en moque que vous ayez investi 100 000 euros ou 500 000 euros ou 1 million d'euros. Ce qui compte en fait, c'est le ratio investissement-coût de vie. La somme que vous avez investie comparée à votre coût de vie par an. Si aujourd'hui votre coût de vie est de 4 000 euros par mois, ça fait un peu moins de 50 000 euros par an, et que votre vie coûte 50 000 euros chaque année, et que vos investissements rapportent plus de 50 000 euros, vous êtes libre financièrement. Mais si votre vie coûte 50 000 euros par an, et que vous avez investi zéro, vous n'êtes pas libre financièrement, quelle que soit votre entreprise. Même si vous avez un système automatisé de vente, vous n'êtes pas libre financièrement, vous êtes encore dépendant du fait que l'entreprise continue de fonctionner. Donc, ce qui compte, c'est ce ratio. Si vous avez 100 000 euros de côté pour investir pour 50 000 euros que vous coûtez par an, ce ratio, c'est 2 contre 1. Vous n'êtes pas encore libre financièrement. Il faut en gros un ratio de 20 contre 1. Donc, parce que du coup, même si vous n'êtes pas un investisseur complètement dingue, eh bien vous êtes sûr que ça vous rapportera suffisamment pour couvrir vos coûts. Donc c'est ce jeu-là, selon moi, c'est à ce jeu-là que doit jouer l'entrepreneur libre. C'est pas seulement se dire combien d'argent mon entreprise me donne, mais combien de cet argent est en surplus par rapport à ce que je gagne, ce qui me permet à ce que je dépense, ce qui me permet de l'investir. Et quand vous l'investissez, eh bien à ce moment-là, vous jouez le bon jeu là. Vous jouez le jeu qui va vraiment vous rendre libre. Et quand vous avez fait cette transition, eh bien à ce moment-là, vous aurez complètement oublié cet objectif du million. Et de façon très intéressante, ce que j'ai pu constater chez plusieurs de mes clients, c'est qu'à partir du moment où vous avez fait mentalement cette transition-là, et où du coup, dans votre travail, vous le faites dans un but de contribution, eh bien vous allez toucher plus de personnes, vous allez avoir plus de clients, et vous allez d'une année sur l'autre, sans vous en rendre compte, c'est ce qui m'est arrivé, dépasser le million d'euros de produits vendus, simplement parce que vous êtes concentré sur autre chose, et vous êtes concentré sur ce qui compte en fait. Et du coup, vous faites les actions avec un focus, une concentration et une qualité de motivation qui vous amène là où vous pensiez aller au départ.